Les gars, le Bitcoin se trouve actuellement à un moment charnière. Au cours de cette vidéo, il faut que je passe en revue ce qui, selon moi, risque d'être la prochaine étape majeure. De plus, il faut que j'étaye tout ceci avec quelques graphiques que j'ai jugés super intéressants à vous montrer parce que on commence vraiment à voir des signes, on commence à voir les premiers signes de ce qu'on voit habituellement lors des corrections. Et ouais, les gars, grosso modo, je pense qu'on va éventuellement voir un grand pas en avant. Alors aujourd'hui, il faut que je passe en revue tout ceci. Donc restez du début jusqu'à la fin si vous voulez avoir toutes ces infos. Bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors, que peut-on voir de ce côté? Eh bien déjà, hier, on a réussi à percer la boîte orange que vous avez juste ici. Non seulement vous pouvez constater qu'on l'a franchi sur l'intervalle de 4 heures, mais on l'a également franchi sur l'intervalle journalier. Bonne nouvelle de ce côté, vous pouvez constater qu'on a eu cette chandelle journalière jusqu'au bord de la boîte orange. Après avoir tenté de surmonter ceci pendant plusieurs jours d'affilée, on a finalement clôturé une chandelle au bord de la boîte orange juste ici, et puis ensuite on a ouvert la prochaine chandelle journalière à l'intérieur de laquelle on trade actuellement, et vous pouvez voir qu'on a eu un bond en avant relativement important jusqu'aux 59 500 $. Ensuite les bears ont repris un petit peu le contrôle, ils nous ont repoussé à la baisse, donc voyons voir vers où on va se diriger. Il faut pour le coup que je vous explique également pourquoi on a constaté un petit pullback, mais encore une fois, comme vous le savez les gars, hier, et oui, soit dit en passant, regardez ça, actuellement on se trouve en plein sur la ligne orange. Donc selon moi, il serait relativement logique qu'une fois qu'on ait dépassé ce niveau, on ait un rebond relativement rapide vers le prochain niveau de résistance, qui serait donc la ligne orange que vous avez juste ici en haut à 59 000 $. Donc voyons si on peut déjà surmonter tout ceci, mais comme vous le savez les gars, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous ai dit qu'on avait une ligne de tendance, on avait un pattern important de ce côté qui était en train de se dérouler, on a aussi la boîte orange, et je vous disais que, ok, il faudra soit qu'on perde cette ligne de tendance, donc ce qui est en fait un pattern bearish, ou alors il faudrait qu'on dépasse la boîte orange ici, et on sait qu'elle constitue une résistance importante. Dans la vidéo, je vous disais que selon moi, selon une échelle des probabilités, selon moi, on devrait dépasser ceci à la hausse, parce que je pense simplement qu'il y a trop de peur sur le marché, ça ne peut pas durer éternellement. À chaque fois qu'on a autant de peur, de crainte, ça s'avère généralement être une bonne opportunité d'achat. Donc voilà, c'est effectivement ce qui a fini par se passer, donc pour le coup, je suis heureux qu'on ait pu constater un petit rebond intéressant de 3,5% à partir de ce point. Déjà, ça aurait pu être un bon trade, et maintenant, on verra bien si jamais on pouvait, sur l'intervalle de 4 heures, eh bien prendre un petit peu plus d'élan et franchir ce point, ça pourrait nous relancer un petit peu plus sur le court terme. La bonne nouvelle déjà, c'est que même si on a eu un petit rejet de ce côté, eh bien on aura toujours la boîte orange ici comme support à la baisse. Au moins ça a été confirmé si jamais on devait redescendre ici. Mais dans l'ensemble les gars, je pense qu'on va avoir une action latérale, vous le savez, à mon avis, ça tend plutôt, en tout cas par rapport à là où on se trouvait il y a quelques semaines, eh bien je pencherai davantage pour le coup vers eh bien une latéralisation avec un biais haussier. Voilà, je pense qu'on est plutôt susceptible de ne pas faire grand chose pour les quelques prochaines semaines, mais peut-être un petit peu plus de hausse que de baisse. On verra bien. En ce qui me concerne, eh bien vous savez que j'ai accumulé davantage. Encore une fois, je travaille sur une grosse vidéo de trading que je suis en train de vous préparer pour les quelques prochains jours, mais pour le moment, eh bien j'ajoute simplement plus de marge, je garde les transactions ouvertes dans lesquelles je suis positionné, j'ai des grands longs. Donc voilà, à mesure que le Bitcoin va finir par remonter, eh bien tout va recommencer à générer des bénéfices. Évidemment, lorsqu'on verra une grosse explosion à la hausse, eh bien tout ceci va rapporter énormément d'argent. Je continue toujours à y croire, donc tout va bien de ce côté. Maintenant, sur l'intervalle journalier, j'aimerais pour le coup vous montrer ceci à la place. Alors, comme vous savez les gars, ici on a pour le coup la ligne verte qui correspond à la moyenne mobile de 200 jours cette fois, et là pour le coup c'est la raison pour laquelle on est descendu. Vous pouvez voir que ça renforce également la ligne orange que vous avez de ce côté. Donc non seulement on a la ligne orange qui représente une grosse résistance, mais on a également la ligne verte que vous avez juste ici qui représente donc, vous le savez, la moyenne mobile de 200 jours. Alors, dans ces deux cas, pour finir, eh bien, ça va faire tout ce qu'il peut pour nous rabaisser, pour nous maintenir en dessous de ce point, mais on verra bien si on peut obtenir un petit peu plus d'élan. Je pense qu'il est relativement probable qu'on parvienne à surmonter ces obstacles relativement prochainement. Si jamais on parvenait à faire ça, eh bien, on aura une petite pump à la hausse potentiellement, parce que si vous regardez les liquidations qu'on a juste ici, eh bien, en fait, on a pas mal de liquidations potentielles de positions short ici, qui ont été ouvertes récemment, et vous pouvez voir qu'on aurait pas mal de liquidations ici entre les 59 000 et 60 000 $. Alors, encore une fois, si on pouvait dépasser cette zone, on verrait également une petite légère tendance à la hausse en fonction des short squeeze. Donc voilà, encore une fois, une petite pression d'achat supplémentaire, ça ferait pas de mal. Sinon, si vous regardez sur intervalle journalier, vous avez également cette ligne de tendance que je souhaitais vous rappeler ceci. À mesure qu'on monte ceci, je dirais environ 59 500. Bon, pour le coup, ici, on a 63 500 de ce côté. Mais ceci a été une ligne de tendance vraiment cruciale, super importante par le passé. Donc, on va garder un œil attentif
là-dessus également. Pour le coup, il ne se passe essentiellement rien de bien important du côté de l'Ethereum. Je voulais vous en parler un peu, mais on n'a rien à se dire. On a un double bottom ici. On essaie un petit peu de se faufiler lentement à la hausse ici pour l'Ethereum, mais encore une fois, fort peu de volatilité. Sinon, du côté des marchés traditionnels, eh bien, on est encore une fois sur l'intervalle journalier à un nouveau all-time high. Regardez un petit peu les contrats à terme ici, les futures. Donc oui, encore une fois, les marchés traditionnels continuent à bien se comporter et c'est vraiment le point clé de pivot en fait. Je pense vraiment qu'à un moment donné, les gens vont, en fait, c'est vraiment en train de se passer pour le moment en fait. Les gens vont regarder les marchés traditionnels, vont regarder un petit peu les graphes précédents, en fait tout ce dont on a parlé, comment le Bitcoin rattrape habituellement son retard, et ils vont juste se rendre compte de ce qu'il faut faire. Même si le gouvernement allemand continue de vendre, eh bien, ils n'ont pas toujours vendu, mais on va arriver à un moment charnière où un montant important de personnes vont se dire, ok, même les institutions en fait, genre le gouvernement américain, ok, il leur reste 2,4 milliards, ils ont déjà vendu, bon je sais pas combien de milliards, mais Mt. Gox a également distribué X montant de Bitcoin, mais les gens vont commencer à se rendre compte que c'est le moment d'entrer parce que le Bitcoin est sous-évalué par rapport au marché traditionnel, il ne peut pas baisser pour toujours. Donc je pense si on n'est pas déjà à ce stade, en tout cas on en est extrêmement proche et c'est pourquoi je suis super confiant dans les transactions que j'ai dernièrement ouvertes parce que je pense que ça finira par être extrêmement rentable et peut-être pas dans extrêmement longtemps également. Sinon en ce qui concerne les mineurs, comme vous le savez, c'est toujours en phase de capitulation. Si vous regardez d'ailleurs le multiple Pule, qui mesure essentiellement la rentabilité du minage, eh bien vous pouvez voir que habituellement, lorsqu'on a une baisse de correction ici, vous le voyez de ce côté, donc la rentabilité de mining diminue, eh bien généralement, on pourrait pour le coup redescendre jusqu'au 40%, c'est assez habituel, là pour le coup on est à 72% ici même. Alors on pourrait chuter encore plus pour le coup à mesure que les mineurs continuent de vendre du Bitcoin et que le Bitcoin continue potentiellement de chuter. Attention, je dis pas nécessairement qu'on va avoir une explosion prochainement, mais voilà, on pourrait avoir davantage d'actions latérales, mais je tiens à souligner qu'à chaque fois qu'on redescend à ce niveau, ça signifie eh bien essentiellement une super opportunité d'achat. En fait, je voulais également vous montrer ce graphique, c'est également le multiple Pule, mais réalisé par un autre créateur de contenu en fait. Et ce qu'il dit de ce côté, c'est que à chaque fois qu'on a une forte correction sur la rentabilité de minage, comme vous pouvez le voir ici, là pour le coup on a une grosse chute, là pour le coup c'est une forte baisse de ce côté, encore une fois forte chute ici également, eh bien les deux dernières fois pour le coup, lorsqu'on a eu ceci, le Bitcoin a augmenté. Voilà, c'est également une autre donnée auquel il faut prêter attention seulement. Et ouais, encore une fois, de l'action latérale, biais haussier, voilà, vous connaissez ma théorie. De plus, on a Powell qui dit qu'on a réalisé des progrès considérables vers l'objectif de l'inflation de 2%. Les chiffres mensuels récents montrent de nouveaux progrès modestes. Donc, Jérôme Powell commence à apparaître de plus en plus optimiste, en tout cas lentement mais sûrement, quant au démarrage un petit peu lent du marché. Il dit que, eh bien, en fait, comme il le dit habituellement, il faut toujours examiner les données, on va faire ceci, cela, mais bon, bref, en tout cas, on verra bien ce qui va se passer avec tout ceci. Ça commence à redevenir un petit peu moins négatif. Et regardez ça les gars, on a toujours des afflux très forts vers les ETF spot pour le Bitcoin. En fait, depuis 2 jours, on avait 300 millions, on a 260 millions, ici on a eu de ce côté en fait encore une fois de super bonnes nouvelles. On pourrait en fait toujours, en fait c'est le cas, on assiste toujours à de forts afflux de capitaux, donc peut-être que la tendance que j'ai évoquée avec ce pivot, les gens commencent à se dire ok, maintenant c'est une bonne opportunité d'achat d'un point de vue risque-récompense, même si le gouvernement allemand vend toujours du Bitcoin, en fait on a toujours toutes ces choses un petit peu négatives, mais c'est toujours dur de trouver le bottom. En tout cas, il faut pouvoir accumuler un bag avant que tout ceci ne soit terminé et qu'on assiste une fois encore à d'énormes poussées à la hausse. Alors, quand est-ce que vous allez prendre position? Alors pour le coup, je pense que c'est pas une trop mauvaise idée de commencer à prendre position aux alentours de ces niveaux. Et puis également, on a la prime de trading aux États-Unis, en fait ce qui signifie le prix du Bitcoin, qui est généralement plus élevé pendant les heures de trading aux États-Unis. En fait, ça signifie que les entités américaines achètent du Bitcoin ou utilisent Coinbase ou d'autres choses, donc ils achètent du Bitcoin et ça fait monter le prix pendant les heures de trading seulement aux États-Unis. Donc voilà, encore une fois un truc à prendre en compte. Pour le coup, je pense que une fois qu'on aura franchi ces niveaux clés, qu'on sera un petit peu débarrassé de tout le FUD, de la peur, je pense qu'on va assister à des poussées intéressantes à la hausse. Et les gars, si vous souhaitez commencer à trader par vous-même et profiter de la volatilité ou de cette bonne opportunité d'achat, eh bien vous avez tous les liens pour ce faire ici en description de cette vidéo. Vous avez par exemple jusque 60 000 $ ici sur OKEx, jusque 40 000 sur BitGet, et vous avez Evo qui ne vous demande aucun KYC, c'est un DEX. On a une campagne limitée en ce moment, vous pouvez avoir un dépôt de trading de 300 $, 100 $, et vous pouvez trader avec 300 $ gratuitement avec un levier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir utiliser ce lien. Ok les gars, ceci dit c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.